Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, chers amis, vous qui suivez l'actualité de la RDC. L'ère des grands enjeux a sonné. Il faut se préparer, il faut être à la hauteur de cette bataille. La RDC est une terre convoitée par tous. Son peuple doit être averti, avisé et préparé. Nous ne devons pas vivre dans la distraction, dans la médiocrité. Nous ne devons pas être les applaudisseurs. Nous ne pouvons pas non plus accepter le retour du mal. Nous devons combattre, nous devons continuer à être debout, tous ensemble, unis, pour vaincre l'oppression extérieure qui se prépare, qui s'arrange à pouvoir déstabiliser la République tout entière. C'est un fait, mes chers amis. Félix Tshisekedi se bat avec des monstres à plusieurs têtes. On ne sait pas où ils sont, qui sont-ils, mais nous pouvons voir à travers leurs agents, leurs comportements, leurs déclarations, leurs attitudes, on comprend facilement que tel est dans les coups, tel est dans les coups, tel est dans les coups. Si vous avez suivi cet individu qui est en Corée du Sud, que nous avons localisé au Canada, dire que Félix Tshisekedi sera assassiné, il faut que Félix Tshisekedi soit assassiné, il ne le dit pas au hasard. Ils font partie du camp de ceux qui ont vendu ce pays aux multinationales, de ceux qui ont hypothéqué l'avenir des enfants, de nos enfants, aux Occidentaux. Les Européens savent qu'ils n'ont rien chez eux et qu'ils doivent vivre seulement en s'imposant, en créant des situations extrêmement difficiles dans des pays africains pour leur permettre de récupérer les minéraux congolais. Nous avons toujours dit que la guerre du Congo n'est pas une guerre voulue par les Congolais. Il n'y a jamais personne qui avait demandé à Kagame à pouvoir chasser Mobutu. Aucun Congolais n'avait dit, en tout cas, nous sommes fatigués de Mobutu, venez chasser Mobutu. Ils se sont invités eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'était déjà le plan qui était monté depuis Washington par les clans de ceux qui dirigent ce monde. Bill Clinton est dans ce clan-là. Les Bilderberg, ils sont en train de chercher à dominer tout le monde par des méthodes habituelles, créer la guerre pour s'enrichir. Ils ont fait avec les Arabes, ils ont pris le pétrole, Aujourd'hui, le pétrole n'a plus de la valeur. Ils se disent, il faut aller maintenant vers les minéraux qui sont importants. C'est le cobalt, c'est le lithium, c'est le coltan. Et pour les avoir, il faut créer la guerre en RDC. La guerre que nous vivons, c'est une guerre voulue par des individus qui sont en train de gagner sur le sang des innocents congolais. Et Félix Tshisekedi, je l'ai dit, il se bat contre un monstre à plusieurs têtes. Quand nous nous focalisons sur Kabila, il y a une autre tête, c'est le Rwanda. Quand nous nous focalisons sur le Rwanda, il y a une autre tête, c'est la Chine. Quand nous nous focalisons sur la Chine, il y a une autre tête, c'est la Belgique. Quand nous nous focalisons sur la Belgique, il y a une autre tête, c'est
les multinationales. Donc, nous avons plusieurs fronts qui sont ouverts contre Félix Tshisekedi. Nous devons être conscients que si nous ne soutenons pas Félix Tshisekedi, aujourd'hui les Tanzaniens pleurent. Ils pleurent leur président. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été conscients de l'apport de ce président Magufuli. Il y avait des opposants qui étaient en Allemagne manipulés par les Européens. Cet opposant est rentré une semaine après, il a déclaré que le président est mort. Comment il a su que le président est mort? Parce qu'ils avaient atteint leur objectif. Ils ont empoisonné le président comme ils l'ont fait avec le président burundais. Ces deux présidents avaient refusé le corona. Ils avaient refusé de collaborer avec le monde occidental. J'ai une vidéo, je ne sais pas si elle est toujours là. Je crois que vous allez suivre ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis que le monsieur a été assassiné. Écoutez ça. Les Européens avaient donné 27 millions d'euros Les Européens ont consacré 27 millions d'euros pour combattre le coronavirus, les effets du coronavirus en Tanzanie. Mais il y a un régime dans ce pays qui refuse de coopérer, qui refuse d'admettre qu'il y a cette maladie, qui refuse de donner les statistiques. Voilà la raison de l'assassinat du président Magufuli. La même chose pour le président Pierre Nkurunziza. Suivez encore. The European Union granted 27 million euros of European taxpayers' money to Tanzania to combat the effects of COVID. Now we have a regime in the country saying that there is no COVID in the country with rather bizarre explanations. So once again, we have a government who's refused to follow guidelines from the World Health Organization. A government that has refused to provide statistics. And still we're giving them 27 million euros. I would like you to inform the members of our committee about the money we have given to Tanzania, what were the criteria for giving this money, and especially what is happening with this money. We are talking about European taxpayers' money, and I have difficulties that we grant money to a government which is obviously not trying to cooperate in a decent manner. So could you please answer my question? And if you're not able now, then I would expect you to provide us the written details within 48 hours. Thank you. Une menace claire à l'ambassadeur de la Tanzanie que ces Européens ont formulé, dit: nous avons donné 27 millions d'euros à votre pays pour combattre le coronavirus et vous dites qu'il n'y a pas de coronavirus là-bas, vous refusez de coopérer, vous refusez de donner des statistiques. Le président Magufuli, c'était un grand. Il a fait ce que les Lumumba ont fait. Les Thomas Sankara. Et les Européens n'aiment pas des gens comme ça. Ce n'est pas un bon profil pour eux. Il faut avoir quelqu'un qui peut être manipulé, quelqu'un qui va
être à leur solde. En ce sens, il les laisse tranquilles. L'homme a construit son pays. Je m'excuse. Il a construit son pays. Aujourd'hui, il n'est plus. C'est la même chose que je demande à tous les Congolais, d'être derrière le président Félix. Parce que c'est une grâce que nous avons, d'avoir quelqu'un comme lui. La stratégie est déjà comprise, est déjà connue. C'est de rendre la vie dure au président Félix pour qu'au bout, qu'il n'ait pas un bilan à présenter au peuple et ainsi brandir la thèse de son remplaçant. Nous voulons un autre leadership. Félix Tshisekedi a perdu le temps à voyager à travers le monde. De tous ces voyages, il n'y a pas eu des investisseurs. Le peuple est affamé. L'économie est par terre. Il faut une autre personne qui pourra amener des investisseurs. Il y aura beaucoup d'emplois. Ils vont faire un matraquage médiatique tel que la population va croire qu'il y a un messie qui arrive. Félix n'est pas à sa place. Voilà la stratégie, mes chers amis. Nous devons aussi ouvrir les yeux sur la sécurité du président. Comme je le dis toujours, j'ai vu dans mon dernier songe qu'il y avait une armée énorme dans le pays. Et le président était déjà mis en sécurité. Donc il faut que le président soit en sécurité. Il ne faut pas exposer le président parce qu'il y a une menace, même sur sa vie. Parce que ceux qui veulent le Congo, ils comprennent une chose, qu'avec Tshisekedi, nous sommes morts. Ils ne savent pas que Tshisekedi, ils ne veulent pas l'approche de Tshisekedi qui consiste à coopérer dans le sens que tout le monde se retrouve. C'est ça l'approche du président Tshisekedi. Il est arrivé au pouvoir, il a dit « J'aimerais des partenariats gagnant-gagnant ». C'est-à-dire, vous gagnez, nous aussi nous gagnons. Dans la plupart des temps, ces impérialistes se sont toujours comportés comme propriétaires du Congo, comme ce que Léopold II avait fait. Pendant plus de 130 ans, 1885 jusqu'en 1960, ça fait combien? Presque 75 ans. 75 ans, disons. La Belgique n'a rien compris. Qu'ils avaient un pays riche, qu'ils pouvaient construire, développer et se servir au lieu de se mettre seulement à tuer la population et prendre son minerai. Il y avait la possibilité. Aujourd'hui, on pouvait être comme les États-Unis et l'Angleterre, comme l'Afrique du Sud et l'Angleterre. On pouvait être comme ça. La même chose avec le Rwanda. Ils sont arrivés
au lieu de développer les pays, ils se sont mis à tuer les Congolais, à prendre les minéraux. Ça, c'est l'ère des Congolais. Personne ne prendra notre minerai sans notre volonté, sans notre aval, sans notre accord. Personne ne prendra. Les minéraux congolais. Il suffit aujourd'hui que le président de la République décide que désormais tous les minéraux ne quitteront pas le sol congolais jusqu'à nouvel ordre. Je dois voir clair dans ce secteur. On doit revoir tous les contrats qui vous lient à l'État congolais. Vous allez voir comment le monde va être secoué. C'est tous les marchés boursiers, tous les marchés boursiers du monde seront secoués sérieusement. Parce que les minéraux qui viennent du Congo entrent dans la fabrication de la plupart des biens que nous utilisons aujourd'hui. Et priver le monde des minéraux congolais, on bloque tout le cobalt, tout le cuivre, tout le coltan, tout le lithium, ça ne sort pas. 3 mois, c'est beaucoup. Vous allez voir que tous ces métaux les prix vont monter sur les marchés de 2 ou 3 fois plus cher. Parce qu'il y aura pénurie. Les peu de métaux qui seront à gauche, à droite, en Colombie et tout ça, en Australie, ne seront pas en mesure de couvrir la demande mondiale. La Chine sera la première nation à être frappée en 20 ans. Que la Chine haït le Congo, la Chine est devenue superpuissance économique. Mais en 75 ans, les Belges n'ont rien compris. Ils sont restés toujours médiocres comme ils sont. En 20 ans, les Rwanda est resté toujours médiocres comme ils sont. Vous comprenez? La différence, c'est que la Chine, en 20 ans, ils ont su capitaliser, maximiser. Ils ont laissé des trous partout au Katanga. Quand je vois les Katangais s'attaquer aux Kassaïens, je ne comprends pas. Celui qui a pris la richesse de votre sous-sol, c'est les Chinois, ce n'est pas un Kassaïen. Il n'y a aucun Kassaïen qui est millionnaire au Katanga. Mais les Chinois, ils venaient de célébrer le 900e milliardaire. Donc il y a 900 milliardaires en Chine maintenant. Est-ce que vous comprenez? En 20 ans, de 2001 à aujourd'hui, 20 ans jour pour jour, que les Chinois prenaient la RDC. Ils ont produit 900 milliardaires. Aucun milliardaire kassaïen. À Lubumbashi. Mais nos frères du Katanga, ils oublient la cible. Que ce sont les étrangers qui sont venus piller le Congo. Ils s'attaquent au Baluba. Nous entrons en guerre. Nous devons soutenir Félix Tshisekedi. Les enjeux sont, je ne peux pas vous dire, il y a beaucoup de choses qui se disent, même ici aux États-Unis. Le soutien des États-Unis sur Kinshasa a modifié beaucoup de paramètres au niveau géopolitique. Les Chinois travaillent avec les Français. Les Français sont avec les Belges. Donc vous comprenez la suite. John Magufuli, qui est mort en Tanzanie, on suspecte les Chinois de l'avoir empoisonné. Parce que l'homme avait refusé l'investissement chinois de 10 milliards de dollars. Il a dit non. Je ne prends pas. Nous allons nous battre à l'interne. Nous allons trouver les moyens pour financer nos activités. Voilà. Là où il y a les problèmes. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous devons faire très attention, nous devons protéger notre président. Nous allons vers la victoire. Ne reculons pas.
ces Katumbi et les autres, ils vont bientôt là être mis hors service. Et ça sera fini. Vous allez voir ça. Comme ils jouent les double jeux, ils jouent le jeu de ceux qui veulent prendre notre pays. Ils vont tout perdre. Vous savez, non? C'est un maxime qui dit, en voulant trop gagner, vous risquez de tout perdre. Leur plan est déjà dévoilé. Nous connaissons déjà les plans. Et nous y travaillons déjà. Il sera surpris au Congo là. Il risque d'aller encore en exil et pour cette fois-là, pour toujours. Parce que le Congo a trop supporté ce genre de personnes qui ne travaillent jamais pour le bien du peuple et qui sont là seulement pour travailler pour le bien des étrangers. Kabila est venu à travailler pour les étrangers. Regardez comment tous ils se sont enrichis. Les Indiens se sont enrichis, les Libanais se sont enrichis, les Sud-Africains, les Chinois, les Européens, tout le monde s'est retrouvé, sauf les Congolais. Là, Katumbi vient encore, il veut venir travailler pour ces gens et que les Congolais soient toujours là avec un pays. Ça ne sert à rien d'avoir un grand pays comme ça, riche, où nous, on ne se retrouve pas. Ou c'est les autres qui viennent toujours prendre? Non. Nous devons dire non à ces gens-là. Katumbi le sait très bien que ces ennuis ne font que commencer. Avec Dieu, nous vaincrons. Je vous recommande de regarder la première vidéo. Il y a les conflits parcellaires là-bas où des généraux risquent de faire un affrontement dans la capitale et ça va faire beaucoup de morts. La parcelle appartenait au professeur Kinzonzi. Quand il est mort, son fils a vendu ça à un lieutenant-colonel qui est le secrétaire de la Défense, secrétaire général du ministère de la Défense. Et cet homme-là, ce lieutenant-général qui veut occuper la parcelle, il voit le général Mbala, le chef d'état-major, envoyer les militaires déguerpir tout le monde pour placer le député national Jean-Jacques Mamba, qui n'a ni qualité ni droit d'habiter là-bas. Jean-Jacques Mamba, son père était major de l'armée. Il a habité cette parcelle à l'époque où la maison appartenait à l'Office national de logement. Quand Mobutu a liquidé cette entreprise publique, on devait vendre toutes ces maisons. Et Kinzonzi avait acheté la maison. Donc Mamba, son père n'avait pas de documents de cette maison. Son père n'avait pas acheté cette maison. C'est le professeur Kinzonzi qui avait acheté la maison. Et ses enfants ont vendu ça au secrétaire général du ministère de la Défense. Donc il faut que l'état de droit soit respecté. Il faut que le général Mbala se retire, qu'il retire ses gardes du corps de cette parcelle, parce qu'il y a un jugement, il y a une décision du tribunal qui a donné raison au lieutenant général et qui lui a remis tous les documents. La note de déguerpissement est déjà exécutée, mais Mbala est venu s'interposer. Je pense que nous avons besoin de l'état de droit. Nous ne voulons pas le trafic d'influence. Avec Dieu, nous vaincrons.